L'imagerie cardiovasculaire devrait prendre une place croissante dans notre stratégie au quotidien. Pourquoi ? Parce que bien que les scores de risque cardiovasculaire aient été mis à jour récemment, malheureusement, ils restent perfectibles, notamment pour identifier les patients jeunes à très haut risque cardiovasculaire, les femmes et les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique. Des examens peu coûteux, non invasifs, devraient prendre une place croissante dans notre stratégie, à savoir le score calcique coronaire. Le score calcique coronaire est valide pour évaluer le risque cardiovasculaire, mieux définir le risque chez les patients de plus de 40 ans. C'est un scanner sans injection, acquisition rapide, faible irradiation, et ce score calcique permet à la fois, en cas de score calcique à 0, d'être rassuré et de le renouveler 3 à 5 ans après en fonction du risque cardiovasculaire de base, tout en mettant en place des mesures hygiéno-diététiques pour réduire les facteurs de risque. Le scanner thoracique coronaire a une indication différente. L'angioscanner des coronaires est un examen invasif avec une injection de produits iodés qui permet, en cas de douleur thoracique, d'éliminer ou de confirmer une coronaropathie, mais chez les sujets asymptomatiques, il n'y a pas d'indication claire à l'heure actuelle. Cet angioscanner peut être parfois réservé à des patients qui ont un cholestérol très élevé depuis l'enfance, notamment les hypercholestérolémies familiales hétérozygotes, et qui n'ont pas envie de prendre de traitement. L'identification de plaques non calcifiées chez des patients jeunes pourrait les convaincre à prendre un traitement, mais ce n'est pas l'indication principale. L'indication principale de l'angioscanner des coronaires, c'est une douleur thoracique faisant évoquer une coronaropathie chez des patients a priori à faible risque. La normalité de cet examen permet de rassurer et de rechercher une autre cause. Donc on voit bien que le score calcique coronaire sert à mieux définir le risque chez des patients à risque intermédiaire, mais pas seulement. On l'a vu que c'était valable aussi dans les hypercholestérolémies familiales hétérozygotes, alors que l'angioscanner des coronaires est plutôt indiqué en cas de douleur thoracique suspecte chez des patients dont le risque cardiovasculaire est considéré comme faible à modéré.